Si vous êtes un créateur de contenu pour les comptes de réseaux sociaux comme Facebook et YouTube, vous devez certainement savoir que quand vous utilisez un son qui ne vous appartient pas dans votre vidéo, Facebook ou YouTube vous bloque ou alors ne référence pas assez votre vidéo. Pour éviter donc cela, vous allez devoir utiliser la banque de données, la banque de musique de Facebook ou de YouTube pour pouvoir, n'est-ce pas, enrichir votre vidéo en son. Parce que les sons, vraiment, ça fait vraiment connecter votre vidéo avec celui qui l'écoute. Ça crée une sorte d'émotion. Donc, pour ce faire, sur Facebook notamment, vous devez aller sur Google, vous tapez un truc du genre Studio Musique de Facebook. Alors, Facebook Sound Collection, le premier lien là. Ou alors, vous saisissez le site entier, ok, qui est business.facebook.com Creator Studio. Ça en fait le Creator Studio de Facebook, ok. Il faut savoir que c'est différent du Business Manager, c'est le Creator Studio. Donc, ici, vous avez par défaut, le Creator Studio se connecte à vos différentes pages. Comme si je déroule là, on voit toutes les différentes pages que je gère. OK? Donc, vous allez juste à droite. OK? Vous cliquez sur gestion de fichiers. À gauche, je voulais dire, vous cliquez sur gestion de fichiers. Et là, vous avez banque de son. OK? Donc, je vais fermer ça. Donc, c'est soit vous cliquez là sur gestion de fichiers et puis vous avez banque de son. Soit vous cliquez tout simplement ici sur outils de création et vous avez la banque de son. Mais sauf que Facebook m'a informé qu'ils vont enlever ça là, pour mettre ça ici dans gestion de fichiers. Donc nous cliquons sur gestion de fichiers et puis banque de son. D'accord? Donc sur banque de son, nous avons deux types de sons, de musique. Donc vous avez les sons un peu style rap et autres. Bref, il y a tellement près de 10 900 morceaux. Voilà, 10 000 chansons. Vous avez vraiment de quoi choisir. Donc, vous avez déjà ces morceaux-là. Donc, ici, sur le premier menu, nous avons les morceaux. Et ensuite, sur le deuxième, nous avons les effets sonores. Donc, c'est une centaine, je crois. Voilà, 1000. Voilà, 1700 effets trouvés. Donc, vous avez les effets sonores sont les sons comme ding dong, wahaha, les petits rires. Bref, des trucs un peu comme ça. Bref, de 1, 2, 3, 4 secondes. Voilà, que vous pouvez acheter dans vos vidéos. Donc, dans le morceau, vous allez trouver des sons un peu plus... Ça dépend de la thématique, que ce soit le rap, ça dépend de ce que vous voulez chercher. Donc, par exemple, là, si je cherche un morceau, je peux taper tout simplement motivation. Allez, et hop. Donc, ça va un peu me mettre les sons un peu de motivation, j'espère. Voilà, si je lance celui-ci, par exemple, je ne sais pas si vous l'écoutez. Je mets... Donc, vous avez une banque de sons que vous pouvez exploiter pour mettre dans vos musiques. Donc, prenez bien vraiment le soin de mettre ces musiques-ci que vous trouvez dans Facebook plutôt que de mettre les musiques d'artistes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Parce que là, Facebook risque de vous bloquer ou de bloquer votre publication. Donc, sachez qu'à chaque fois, vous pouvez télécharger en cliquant tout simplement sur les flèches qui sont tout juste là à gauche de musique. Donc, vous cliquez sur la flèche pour télécharger. Et maintenant, une chose sur laquelle vous pouvez prêter attention, c'est que quand vous saisissez la musique que vous voulez, je sais pas, le titre, sachez que vous avez là les genres, l'ambiance, la durée. Donc, je peux cliquer là sur genre, je peux mettre par exemple africain, voilà, atmosphérique, français, hip-hop, vacances, japon, latino. Il y en a une panoplie et je peux mettre par exemple africain, ok. Et maintenant, ambiance, vous voyez, dynamique, léger, insouciant. Émotion, inspirant. Voilà, comme je veux un truc de motivation, je peux mettre inspirant ou énergique. Je peux mettre inspirant. Durée, si c'est un son de moins de 3 secondes ou plus de 2 minutes, ça va dépendre. Donc là, le type de chant, ok, un homme ou une femme. Choisir le tempo, ok, là, moyen ou rapide. Donc, vous voyez, vous avez suffisamment de quoi choisir. Et plus vous choisissez des éléments, et mieux Facebook s'adapte en fait pour la recherche. Maintenant, il faut savoir que ces différents réseaux sociaux-ci sont en concurrence. Donc, il peut arriver que vous preniez, n'est-ce pas, dans la banque de sons de YouTube, ok, vous allez dans le Creator Studio de YouTube, vous prenez un son là-bas, vous faites une vidéo que vous allez poster sur Facebook et Facebook vous dit, la musique là, nous ne sommes pas d'accord, hein. Nous ne sommes pas d'accord, nous allons bloquer votre vidéo ou alors couper le son durant l'intervalle dans lequel la musique intervient. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Ça veut dire quoi?
idéalement, si vous prenez un son sur Facebook, publiez des vidéos de Facebook avec. Et si vous prenez un son sur le Creator Studio de YouTube, publiez uniquement des vidéos sur YouTube avec. Là, c'est pour éviter des embrouilles. Voilà, donc c'était déjà la petite astuce que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à liker et à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve, n'est-ce pas, dans une future vidéo. Allez, ciao!